gentlemen, this is your captain speaking. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me to the dark. Après une journée pleine, enrichissante, passionnante, touchante dans la ville d'Hiroshima, on va prendre la direction de l'île de Miyajima. C'est l'île la plus spirituelle du Japon. On va voir ce que ça donne. Pour s'y rendre, j'ai choisi de prendre le tramway. C'est la solution la plus économique, mais également la plus verte et la plus sympathique pour voir un petit peu les entrailles de la ville. Si tout se passe bien, dans une quarantaine de minutes, on sera là-bas. On va voir un petit peu si cette île est à la hauteur de sa réputation. C'est un véritable jeu d'enfant. Quand vous sortez de la gare, vous arrivez directement au ferry. Et de là, si vous avez le fameux JR Pass qui est à mon avis incontournable quand vous êtes au Japon, c'est un pass qui vous permet d'utiliser quasiment tous les TGV de l'île. Et ben vous avez le ferry gratuit pour aller à Miyajima. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, j'ai envie de dire comme un certain Hannibal, j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. C'est pas extraordinaire ça, vous arrivez sur l'île, vous êtes accueillis par un petit Bambi. C'est magnifique, c'est génial. Évidemment, les premières impressions de l'arrivée sur l'île sont exceptionnelles. Vous voyez, on se balade dans la rue, là je vais chercher mon hôtel et je me retrouve à côté de daims qui se baladent complètement. Regardez hop, encore un qui est... Ils sont complètement en liberté, il n'y a pas de souci. Vous les croisez, vous les dérangez pas, ils vous dérangent pas. J'avoue que cette communion avec la nature est assez folle. Regardez celui-là. Voilà, il passe à côté de moi comme si c'était naturel. D'ailleurs, c'est naturel puisque il le fait. Alors, on va pas se voiler la face. Si les gens viennent sur l'île de Miyajima, c'est pour un monument particulier qui s'appelle le Portail au Tori. Bon, c'est le symbole un petit peu de la paix, un monument de spiritualité. Bon, ici on est très branché zénitude, peace and love et Bouddha quoi un petit peu aussi. Donc et alors c'est toujours des scènes tout aussi hallucinantes. Vous allez voir ça en direct, ça sort de l'ordinaire. Moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez ça. Nos amis essayent de poser pour la photo. Et qui vient s'inviter dessus? Sans déconner, c'est complètement fou. Alors à marée basse, on a même la possibilité d'aller au pied de ce monument. C'est un peu fou. Franchement, c'est surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Il y a peut-être le Mont Saint-Michel par chez nous qui peut nous rappeler un petit peu ce genre de procédure. Mais c'est fou. C'est fou. Et sitôt le monument, vous voyez que la mer est là, quoi. Il n'y a pas de... C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce soir, ça sera à marée haute. Ici, donc on n'y aura plus accès. À pied, en tout cas. Et je vais essayer de venir faire des images avec le drone. Je pense que ça peut donner des magnifiques images. Surtout en soirée, quand ça va être un petit peu illuminé. Et donc, il y a ce monument-là. Et derrière, vous avez
des pagodes. Et les gens qui sont un petit peu partout. C'est une scène, c'est un petit peu surréaliste. Je vous avoue que j'ai du mal à réaliser ce qui m'arrive, ouais. Tout simplement. C'est incroyable. Et c'est magnifique. What are you aiming for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Alors, je suis maintenant dans le sanctuaire d'Itsukushima, qui est au bout de la baie du fameux portail Otori. Par contre, là, vous avez au bout un petit ponton qui vous amène le plus près possible du fameux monument derrière. C'est splendide. En plus, il y a une vue sur la baie juste en arrière-plan. C'est grandiose. Je pense que la vidéo est d'une part écrase les distances et rend peut-être pas tous l'effet que ça devrait avoir. Ça vous donne une raison supplémentaire de venir ici, mais franchement c'est bluffant. Même si j'ai pas grand chose à vous dire, je peux pas m'empêcher de filmer et de vous montrer ce que je suis en train de vivre, parce que c'est vraiment, vous avez vu ce petit cours d'eau qui passe juste à côté, et toujours c'est cet esprit de zénitude, de bien-être, de calme. On est en paix avec soi-même hein, ici, hein. C'est hallucinant. On oublie tout, on n'a pas de problème, tout se passe bien. Et la présence des daims, c'est réellement magique, parce qu'ils viennent à vous, quoi. C'est un truc incroyable, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et ce monument, même si il n'est pas, comment pourrais-je dire, on ne peut pas dire qu'il soit très impressionnant, mais il attire. Alors c'est peut-être le orange qui fait que on a envie de le voir, de le revoir, le filmer, le refilmer, mais il attire, il y a quelque chose qui se dégage de ce monument. Je suis suivi de très près. C'est la brigade des fraudes. Je commence à redouter le pire. En plus j'ai pas mes papiers en règle ici. Il n'y a pas une tête de méchant. Je pense que ça va passer quand même. Si vous connaissez plus heureux que les cocos qu'il y a derrière moi, vous me faites signe. C'est fou. Bon alors il y a deux solutions pour arriver en haut du mont, je ne sais plus comment. Il y a deux solutions, soit vous y allez à pied, 2h30 de marche, soit sinon vous prenez les fameuses gondoles, et là vous en avez pour à peine 10 minutes. Donc comme nous on est des grands sportifs, on va prendre le truc de 2 heures. Évidemment je déconne, on va pas se taper 2 heures de marche pour rien. S'ils ont inventé une gondole, c'est pour qu'on s'en serve, non hein? Alors un conseil hein, pour ceux qui veulent monter sur le mont Mizen, il n'y a pas deux solutions. La solution d'y aller à pied, c'est une solution pour ceux qui ont envie d'en finir avec leur jour, hein. C'est pas pour autre chose. Non, non, ça monte à pic de chez à pic. Et puis déjà rien qu'en gondole, c'est impressionnant, ça monte dur. À pied, je pense que, à moins que vous soyez équipés, que vous soyez des vrais randonneurs, mais sinon je crois que vous avez envie de vous faire du mal, vous voulez vous punir, quelque chose comme ça. Mais voilà, donc une fois arrivé là-haut, eh bien c'est assez simple. Vous avez des petits parcours qui vous sont proposés. D'ailleurs il n'y en a pas des, c'est un seul. Vous avez un petit parcours et vous suivez les panneaux, voilà, tout simplement. Et puis vous arrivez dans différents points stratégiques qui ont été aménagés en fonction d'eux. Et vous vous éclatez quoi, finalement. On part à la découverte de tout ça. Voilà, vous avez des plans un petit peu partout qui vous situent. C'est vraiment, c'est de la folie. J'ai du mal à mesurer mes mots tellement c'est. Regardez-moi cette verdure, cette beauté. J'ai pas croisé souvent dans ma vie, dans le monde, quelque
quelque chose d'aussi beau et d'aussi pur. I'll let you set the pace. L'île ici a une spécialité, c'est un petit cake. Il y a des variantes. Vous les avez à la pêche, je suis en train de regarder en même temps que je vous parle. À la pêche, au fromage, salé, enfin il y a chocolat, il y a un petit peu de tout. Et il le fabrique, c'est une fabrication artisanale et industrielle parce que c'est une machine qui s'occupe de tout faire. Donc je vais goûter ça et je vais vous en dire des nouvelles. Ils sont frais du jour. Je vous montre juste vite fait l'intérieur. Donc moi je l'ai pris à l'abricot. C'est pas mal du tout. Ça se mange tout seul. Dans cette allée commerçante d'Omotesando, on risque pas de mourir de faim. Il y a des restaurants et des petits stands de bouffe partout. Et il y a plein de magasins également de souvenirs. C'est vraiment, c'est super bien fait. C'est mignon comme tout, on a envie de tout acheter. Mais bon, comme on a de la volonté, et surtout on est un peu fauché, donc on va rester sage. Bon, on a quand même craqué, hein. Et il faut le dire à personne.